suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. La semaine dernière, on s'est pas vu parce que j'étais débordée. Je sais pas si vous avez vu, mais je fais beaucoup de tournages, etc. avec Brutix. Donc ça prend du temps et du coup, j'avais pas eu le temps de faire une vidéo YouTube. Du coup, on se retrouve aujourd'hui et ça faisait longtemps que j'avais pas répondu à vos petites questions love et j'adore faire ça. Ne faites pas comme moi, j'ai plein de boutons, ça c'est l'alcool, la mauvaise bouffe et tout. Ne faites pas comme moi. Comment faire des rencontres hors app de rencontres célibat depuis 5 ans? Franchement, moi je rencontre pas mal de gens quand je sors. Je trouve qu'on va pas se mentir, les boîtes de nuit ou les restos où ça danse et tout, je trouve c'est quand même pas mal. Les bars, après franchement faut pas hésiter à donner un petit coup d'œil, à bien regarder dans les yeux pour voir que la personne vous remarque. Mais moi je trouve que franchement, on va pas se mentir, les boîtes de nuit, franchement hors app de rencontre, je trouve que c'est les boîtes de nuit qui sont le mieux. À chaque fois moi j'ai des copines qui me disent ouais j'ai rencontré un mec, je sais pas qui, en boîte de nuit. Pour moi, genre boîte de nuit c'est le numéro 1, ou bar, etc. Bar un peu dansant, enfin où il y a de la musique et tout, on peut danser quoi. Penses-tu qu'on peut se remettre avec son ex? Alors, ou autrement dit, ravaler son vomi. Je l'ai déjà fait, même plusieurs fois, putain. Il y en a un, je crois que j'y suis retournée 2 fois. C'était mon premier amour. Je pense qu'on peut retourner avec son ex, genre il peut avoir des hauts et des bas dans les sentiments. Si vous a quitté parce qu'il vous aimait plus et après il revient et tout, voilà, je pense qu'on peut toujours laisser une chance. Moi j'étais retournée aussi avec un mec qui m'avait trompée. Moi je veux bien, alors après la tromperie, en fait ça dépend, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Moi j'ai déjà... Putain, j'arrive pas à parler. Moi, j'ai déjà laissé une chance du coup après la tromperie. Mais bon voilà, on rigolait quand même bien, etc. Aujourd'hui, c'est grave mon pote. Mais du coup, j'avais laissé une chance. Il y en a, ils disent ouais, c'est impardonnable, on peut pas pardonner et tout. Mais bon voilà, quand tu kiffes quelqu'un et tout, bon tu laisses toujours une petite chance. Moi, je me dis l'erreur est humaine. Voilà, moi je veux bien laisser une seconde chance. On peut laisser une seconde chance à son ex. Après, faut pas en laisser 15 non plus. Si à chaque fois, il vous reprend, il vous jette comme une chaussette, voilà, vous n'êtes pas un jouet non plus. Vous pouvez retourner une fois, mais pas 15. Voilà, faut pas non plus abuser. Moi, je dis toujours que faut quand même écouter son cœur, tant pis. Au pire, genre nos potes, ils nous ramasseront à la petite cuillère, on souffrira, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, si ça te fait trop mal de pas y retourner, que tu vas tout prix réessayer, réessaye. Et voilà, mais comme j'ai dit, je pense une fois, mais pas 15. Moi, j'ai vu des gens se séparer, se remettre ensemble 20 fois. Bon, ça n'a pas mené à quelque chose, quoi. Comment on fait pour oublier quelqu'un alors que ça fait 4 mois qu'on est bloqué? Tout le temps la même réponse, le temps, sors avec tes potes et tout, mais tu vois, si t'as pas envie, faut pas se forcer. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un, mais pareil, si t'as pas envie, moi je trouve que rencontrer des gens, pansement et tout, je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution. Si ça te fait du bien, vas-y, mais genre si c'est pour essayer de rencontrer quelqu'un et qu'après tu chiales en rentrant chez toi, t'es pas bien, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Il y a juste le temps, moi j'ai mis, pareil, genre mon premier amour, j'avais dû mettre, je sais pas, 3 ans à plus l'aimer, mais genre c'est énorme. En fait, genre t'apprends à vivre avec, tu vois, genre c'est dur. Faut pas se précipiter, faut juste que tu tombes sur la bonne personne, ça arrivera quand ça arrivera, faut pas forcer les choses. Genre je pense que c'est toujours, ça fait 4 mois, en vrai ça fait pas longtemps, c'est rien 4 mois. Donc laisse le temps au temps et tu verras, ça arrivera quand tu t'y attendras pas. Je trouve qu'en général ça marche souvent comme ça. Un conseil pour un premier date après 3 mois de flirt à distance. Alors je suis vraiment pas fan de ce genre de truc parce que je pense qu'on finit la plupart du temps déçu. Genre le fait de faire 3 mois de flirt à distance, on idéalise le truc, on idéalise la relation. Et après, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche et moi je suis plutôt du style à y aller direct. Genre même si c'est à distance, tu parles au bout de 2 semaines, genre va voir la personne, au pire tu t'en bats les couilles, ça rate, mais t'as perdu 2 semaines. Genre là t'as pas... genre ça se trouve, genre vous allez vous voir, genre vous allez trop être gêné et tout. Genre je trouve que plus t'attends, genre plus c'est chaud. En général on dit plus c'est long, plus c'est bon, mais pas dans ce genre de situation.
Moi je trouve que dans ce genre de situation, genre moi voilà, je suis plutôt du genre à dater rapidement pour pas être déçue après, pas trop s'attacher. Voilà, moi je trouve que parler trop longtemps ça idéalise la relation et après souvent on est déçu. Genre ça se trouve la personne te parle et genre c'est pas lui. Tu vois, genre il se fait passer pour quelqu'un par message, c'est difficile de se donner un genre par message, tu vois, de pas montrer qui t'es vraiment. Donc moi je dirais il faut y aller direct. Essaye, mais j'ai pas vraiment de conseils à te donner. Moi je te dis vas-y au plus vite, mais je conseille pas trop ce genre de truc. Je suis en bail avec un gars qui me répond un jour sur deux, qui me calcule pas le reste du temps, laisse tomber, genre il en a rien à foutre de toi. C'est tout ce que je peux Putain, c'est tout ce que je peux te dire, on est déjà tous passés par là, ça mène à rien. Bientôt 29 piges et c'est le néant, on s'en bat les couilles, c'est pas grave, y a pas d'âge ou quoi. Il y a plein de gens comme ça. Hein. 1 an que je suis en crush sur une meuf de mon groupe de potes, je lui ai jamais dit, mais après avoir essayé des petits trucs, je crois qu'elle non. Si je lui dis vraiment, j'ai peur de détruire un peu notre groupe de potes et en même temps, j'arrive pas à passer à autre chose, sachant que je la vois tout le temps. Ça, c'est horrible. Et je serais plutôt du genre à pas casser le groupe de potes. Je trouve que c'est plus facile de trouver un crush, genre quelqu'un, un crush quoi, l'amour, que des potes. Et je trouve que casser un groupe de potes, je trouve que c'est la pire chose au monde. Moi je trouve l'amitié, genre c'est limite au-dessus que l'amour, c'est égal, genre limite un peu au-dessus de l'amour. Genre je dis toujours que quand on est en couple, faut pas nexter ses potes, faut pas oublier ses potes et tout. Faut pas faire passer son mec ou sa meuf en premier. Mais c'est dur parce que aussi t'as pas envie de passer à côté de quelque chose. Mais vraiment, si, c'est mon avis, hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Mais en plus t'as l'impression que elle c'est pas réciproque. Moi je prendrais sur moi, je dirais rien, j'aurais trop peur de casser mon amitié. Je te donne mon avis, t'en fais ce que t'en veux, mais moi je dirais pas je dévoilerai pas mes sentiments. Et comme on dit toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'avec le temps ça passera. Prends sur toi et je sais sûr tu trouveras quelqu'un d'autre. Mais je trouve vraiment, je le redis, je pense que c'est difficile de trouver, c'est plus difficile de trouver sur des potes avec qui tu peux vraiment compter. Surtout si c'est une amitié de longue date, je sais pas, même de 5 ans, sur des gens sur qui tu peux compter et tout. Genre casser ça, genre c'est fini. Genre je pense que tu seras plus triste de perdre tes potes que de perdre cet amour-là. Voilà, c'est mon avis. Mon copain m'a quitté la semaine dernière pour aller s'amuser. Ben écoute, laisse-le, là, y a rien à faire, il faut le laisser s'amuser. J'aime bien une fille mais je sais pas si elle aime les filles. Moi je préfère y aller cash et après je trouve qu'il y a des signes qui montent pas, le regard et tout. Enfin, je trouve le regard chez une meuf ça veut un peu tout dire. Et justement c'était un truc que je kiffais genre par rapport au mec, le regard et tout. Attendez un peu avant de lui demander, vous voyez s'il y a des signaux, des regards ou je sais pas, des petites attentions, vous voyez comment elle tourne ses messages et tout. Je trouve il y a des choses, ça peut pas mentir. Et après, bon bah, vous, au pire, vous lui demandez, si elle vous dit non, bon bah tant pis. Attendez 2-3 signaux, attendez d'attendre, ou tendez-lui des perches et après vous voyez. Vous voyez si vous demandez ou pas, vous tendez 2-3 petites perches. Si vous voyez qu'elle n'est pas réceptive, vous ne faites rien. Si vous avez un peu des doutes, vous pouvez demander et vous voyez. Voilà. Je suis amoureuse de l'ex de ma meilleure amie. Ça, c'est interdit. Comme je l'ai dit, l'amitié avant tout. C'est horrible. Genre garde ta pote, un mec t'en trouvera un autre. Vraiment ça c'est interdit, genre gâche pas cette amitié. Genre il y a eu plein d'histoires comme ça de copines en fait qui kiffaient l'ex, qui se sont mis avec et je peux te dire qu'à la fin elles ont préféré avec le garçon et elles ont regretté parce que ça a pas forcément duré ou elles ont perdu leur pote. Et au final, tu crois que tu veux plus le mec. Enfin, ça, c'est horrible. Tu penses que tu veux plus le mec que ta pote. Mais non, genre, garde l'amitié. Ça, c'est interdit. Genre, l'amitié avant les mecs. Genre, surtout pas. Je viens de quitter mon mari pour une femme. Bah, t'as bien raison. J'aime personne à part mes chevaux. Bah, écoute. Si tu préfères tes chevaux, tant mieux si t'es heureuse comme ça. Voilà, on finit sur un message de love quand même. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop de déceptions amoureuses. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à mon compte Insta et YouTube. Et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.